Alors nous allons voir dans cette vidéo une nouveauté sur Camera Raw qui est passée en version 10. On va aller ouvrir une image, un CR2 pris avec un Canon 6D. Cette image a été prise avec un 6D et un 24-105 et le but du jeu ça va être de faire une modif avec un filtre gradué, donc sur un point A, un point B, mais avec une condition supplémentaire. Par exemple, j'ai envie de travailler uniquement sur cette portion qui va être la pelouse, et j'ai envie d'accentuer les détails et de la contraster un petit peu. Donc on aurait plusieurs solutions pour faire ça. Si on utilise la clarté et qu'on prend la teinte verte sur la roue chromatique et qu'on dit de la foncer, on va foncer tous les verts de l'image. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'aider du filtre gradué, qui est ici avec des réglages complètement fous, mais c'est pas grave, on va tout remettre à 0. Puisqu'il prend le dernier réglage que vous avez utilisé, ça n'a pas changé. Et donc, hop, on va baisser l'exposition. Je vais le monter un peu pour que ça prenne bien tous ces éléments. Et on va augmenter la clarté, voilà, pour avoir beaucoup de détails. Et je vais exagérer mon réglage pour que ce soit très visible à la vidéo. Donc du coup, j'ai pris tout le reste aussi. J'ai pris les autres arbres, j'ai pris le sol, et vous voyez que c'est pas vraiment souhaitable. Ça fait un peu beaucoup. Donc maintenant, on a cette nouvelle entrée qui est masque de gamme, qui correspond à la plage de couleurs dans Photoshop, qui fonctionne aussi sur la luminance. Donc luminance aux couleurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est couleurs, parce qu'on va vouloir en fait se concentrer sur tout ce qui est vert dans ce filtre gradué. Si vous affichez le masque du filtre gradué, on voit qu'il s'applique de A vers B, mais qui s'applique aussi donc sur le sol, sur tous les arbres, etc. Nous, on veut que le vert. Donc en gros, la pelouse. Donc ici, on va désactiver ce masque et on va faire un coup de pipette ici, qui est sélectionné par défaut accessoirement, et je vais faire un glisser-déposer pour prendre une moyenne. Et du coup, vous voyez qu'on va pouvoir maintenant se concentrer sur ce qui est vert, et avec une tolérance, c'est-à-dire je veux vraiment que tu sélectionnes ce qui correspond à la moyenne que je t'ai indiquée. Et du coup maintenant vous voyez qu'on peut agir sur ces pelouses en accentuant les détails comme on le souhaitait. Donc ça c'est plutôt bien. Et si vous voulez pousser le vice jusqu'à ne travailler que sur ces pelouses là, on peut passer en mode forme, et ça c'était une nouveauté de l'ancien Camera Raw, mais vous voyez que ça peut travailler, tout ça peut travailler en harmonie. On pourrait dire non, je veux pas le faire sur ces arbres qui sont là, je veux le faire que sur ce truc là. Donc on aurait pu le faire au pinceau depuis le début, mais on est allé quand même évidemment beaucoup plus vite. On a isolé dans le masque que l'on a sélectionné, on a fait un sous-masque en fait qui se base sur la couleur. Donc ça c'est plutôt cool, ça fait un moment qu'on le demandait quand même, hein, puisque les logiciels concurrents le font. Donc c'est bien de l'avoir enfin. Donc on va cliquer sur nouveau et on va faire la même chose en haut, sur le ciel par exemple. Sachant qu'on pourrait le faire au pinceau aussi, hein. Je prends un filtre gradué mais ça marcherait très bien au pinceau. Et on va pouvoir faire un masque sur la luminance cette fois et isoler qu'une partie du ciel. Par exemple ici je vais prendre tout sauf les nuages. Et donc là-dessus c'est le même principe, puisqu'on a pris une portion du masque que l'on a fait avec le filtre gradué, on va pouvoir, vous voyez ici, agir sur le ciel que l'on va foncer, mais on ne touche pas aux nuages. Donc ça c'est plutôt bien, ça rend le ciel un peu plus menaçant. On va pousser peut-être un peu le contraste, mais ça n'aura pas beaucoup d'effet. Nous, ce qu'on voudrait, c'est tout simplement rendre les choses un peu plus foncées. Donc on va essayer de tout mettre au plus foncé possible. Et on va avoir voilà, un ciel qui va être quand même bien plus menaçant. Maintenant, avec la retouche globale, on pourrait dire au ton clair de se diminuer un petit peu et au blanc de se diminuer un tout petit peu pour avoir un ciel qui va être vraiment présent. Et ça, typiquement, avant, ça aurait été très difficile parce qu'il aurait fallu non pas faire un masque basé sur la luminance, mais un masque basé sur la géographie de l'image, c'est-à-dire où sont les nuages pour les éviter. Et là, clairement, vu qu'ils se mélangent totalement avec le ciel, c'était simplement impossible. On n'aurait pas pu le faire facilement dans Camera Raw, il aurait fallu passer dans Photoshop, et avec une couche alpha, une couche de transparence, évaluer avec la couche de bleu qu'est-ce qui passait à travers les nuages, contraster cette couche de bleu, en faire un masque, et sur ce masque, faire un calque de réglage. Donc vous voyez, c'était vraiment un petit peu plus compliqué. Donc un masque, ça s'appelle un masque paramétrique, un masque de luminance. Ça existe dans beaucoup d'autres logiciels, ça n'existait pas dans Lightroom et Camera Raw, donc c'est vraiment une addition qui est bienvenue. Et c'est malheureusement par contre la seule nouveauté de Camera Raw. Donc c'est Camera Raw 10, c'est vraiment une version majeure, mais la seule nouveauté elle est là. Il n'y a rien d'autre en termes de développement qui a été ajouté dans Camera Raw, et du coup il n'y a rien d'autre qui n'a été ajouté dans Lightroom. J'ai fait une vidéo séparée pour les nouveautés sur Lightroom CC et Lightroom CC classique, mais je peux déjà vous répondre. Lightroom CC classique partage le même moteur de développement que Camera Raw, et d'ailleurs Lightroom CC aussi, le nouveau. Donc si la seule nouveauté c'est ça dans Camera Raw, la seule nouveauté pour le développement en tout cas, ce sera ça aussi dans Lightroom.
Donc on va cliquer maintenant sur ouvrir une image et on pourrait maintenant continuer notre travail dans Photoshop et voir le reste des nouveautés. Mais je vais passer sur d'autres images pour vous mettre en avant les autres nouveautés, notamment dans un premier temps on va voir le nouvel outil de courbe qui permet d'assister à la création de tracés. On verra aussi le nouvel outil qui vous assiste lorsque vous dessinez avec le pinceau.